Je suis la lumière qui brille dans le monde. Celui qui me suit vivra dans le royaume. Je t'adore. Oh, notre Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, Marc et moi, nous sommes heureux de vous accueillir et de partager avec vous ce que le Seigneur voudra bien nous inspirer, l'Esprit Saint, parce que nous sommes tout de même dans une période importante sur notre chemin de foi qui nous prépare à la venue de Jésus, le grand jour de Noël. Et demain, c'est la fête particulière de la Vierge Marie, celle qui a donné son oui. Et c'est grâce à son oui que Jésus est venu sur cette terre. Et grâce à son oui, la vie a été complètement changée. C'est un monde nouveau qui est né depuis le jour où la Vierge Marie a donné son oui. Maintenant, on peut se demander de quelle façon nous pouvons nous préparer, nous devons nous préparer pour ce grand jour. Et je pense, moi, dans la réflexion, j'aimerais vous inviter à réfléchir ou à méditer un des enseignements qu'on retrouve dans le premier volume, Pour le bonheur des miens et choisis Jésus. Pour entrer dans cette relation avec Dieu, il y a deux chemins que nous devons pratiquer continuellement, la petitesse et puis celui que Jésus nous aime. Avec nos faiblesses, nos défauts, nos lacunes, il nous aime. Et plus on se reconnaît petit, plus on accepte qu'il nous aime, et bien plus notre cœur peut être préparé à l'accueillir. Puis parfois, il y a des événements qui nous arrivent pour nous inviter à entrer dans cette petitesse-là. Qu'est-ce que tu en penses, là? Écoutez, j'avais hâte de vous voir, Monsieur Lachance, particulièrement ce matin. J'aime toujours ça vous voir, ça vous le savez, mais cette semaine, encore plus, il y avait une intensité plus grande dans mon désir de vous voir rapidement, parce que il se passe toujours des choses. On n'est jamais en vacances d'événements qui peuvent se produire dans ce cheminement-là. Mais cette semaine, il s'est passé quelque chose qui m'a frappé. Un véritable coup de poing au visage, littéralement. Bon, je vous raconte en bref l'histoire. Notre fille Gabrielle fait partie des cadets. Et samedi matin, la semaine passée, le ministre de la Défense nationale du Canada était à Sherbrooke pour rencontrer les gens du secteur militaire. Alors, ils ont dit aux cadets, on aimerait vous avoir. Alors, naturellement, les parents aussi aiment ça, surtout quand le père s'intéresse beaucoup aux affaires militaires. Donc, moi, j'ai dit, certain qu'on va y aller, puis hey, on va sortir le veston, puis la cravate, puis let's go. Alors, on arrive là. Et là, tout le monde se place, puis quand c'est des militaires, il faut que ce soit ordonné. Il faut que ce soit très... c'est tac, tac, tac. Puis il faut pas déroger de la ligne, parce que sinon, ils n'aiment pas ça. Et je peux comprendre la discipline qui est nécessaire dans ce cadre-là. Et là, moi, j'aime beaucoup les affaires militaires, mais vous le savez, M. Lachance, je m'intéresse un tout petit peu à la politique. Alors, voir un ministre qui vient à Sherbrooke, surtout le ministre de la Défense, là, vous croyez bien que le Marc était excité. Un petit peu comme un enfant le 24 décembre. Et là, j'ai dit à Audrey, prépare-toi à prendre une belle photo de moi avec le ministre de la Défense parce que j'en veux une. Puis je sais qu'Audrey, c'est une experte pour prendre les plus belles photos. Prendre des photos de moi, c'est difficile parce que le sujet, je suis pas le plus photogénique, mais elle réussit le tour de force. Donc, je m'assois, on est en deuxième rangée. Puis devant nous, il y a une rangée de dignitaires qui sont les anciens commandants des fusiliers de Sherbrooke. Donc, ils sont pas mal plus importants que moi dans la chaîne alimentaire. L'activité se déroule, et là, je vois le temps qui passe, puis je me dis, ouais, mes chances d'avoir une photo diminuent énormément.
Et là, à un moment donné, moi, je commence à m'impatienter parce que je dis, bon, il faudrait que je parle avec quelqu'un pour voir si je pourrais avoir une photo. Mais il n'y a pas personne à qui parler, puis je suis assis à la deuxième rangée. Je ne peux pas me mettre à aller m'épivarder un peu partout pour demander une photo. Je vais avoir de l'info. À un moment donné, le maître de cérémonie annonce, il dit, mesdames et messieurs, là, vous allez devoir rester assis en attendant que le ministre de la Défense et les autres dignitaires se déplacent pour qu'il s'en aille à son prochain événement. Ah ben là, je vous dis que le désarroi, la colère, l'orgueil se sont emparés de moi comme la foudre. Et là, je me suis levé, en même temps que tout le monde, puis là, les dignitaires en avant étaient relativement déçus aussi. Et c'était surtout moi qui étais déçu, parce que je n'avais pas ma photo. Alors là, j'ai regardé Audrey, puis j'ai dit à Audrey, j'ai perdu mon temps. Je suis venu ici pour rien. Ils n'ont même pas pris le temps de prévoir des photos avec le monde, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis là, il y avait d'autres mondes autour qui partageaient mon opinion. Alors Audrey, dans sa douceur habituelle, à un moment donné, attend. Elle a attendu que je termine Ça, c'est la joie du live et se produit parfois des accidents. Oh non. Alors, voyez-vous, ça requiert beaucoup d'humilité de pouvoir composer avec une situation comme ça. Donc, moi, j'ai pas ma photo. On s'excuse, il y a un arbre qui a tombé et ça a fait tout un fracas. Alors, voyez-vous, les joies du live, parfois, nous amènent de l'improvisation et beaucoup d'humilité. Donc, on va essayer de... On s'excuse infiniment. C'est un problème technique, mais nous allons poursuivre. Donc, alors, voyez-vous, c'est comme pour appuyer le fait qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein? On n'aime pas ça avoir un live où il y a quelque chose qui casse. Mais dans l'humilité, il faut l'accepter. Alors, moi, j'ai dû accepter de ne pas avoir ma photo. Et là, Audrey elle a attendu que je termine j'allais dire mon boniment, mais c'était pas vraiment un boniment, c'était plutôt mon commentaire aigre. Et là, elle m'a mis sur l'épaule et elle dit, chérie, regarde la rangée de gens qui sont en avant de toi. C'était des anciens commandants des fusiliers de Sherbrooke. Tu penses pas qu'il y aurait eux autres aussi aimé ça, prendre la photo avec le ministre? Et tu penses pas qu'ils l'auraient peut-être, même certainement, mérité plus que toi? Donc, prends ça, comme elle me dit, prends ça chill. Ça a été une leçon d'humilité, et je vais vous avouer, M. Lachance, là, que ça m'a demandé tout mon petit change de garder l'humilité et la petitesse, de ne pas me bomber le torse en disant « Non, moi je me lève en plein milieu parce que je la veux ma photo avec le ministre. » Donc là, hier soir, en me préparant à vous rencontrer, d'habitude, je regarde un message et je m'inspire du message. Mais là, j'ai fait autrement. J'ai dit, cette situation-là m'a trop frappé. Il faut que je trouve... Puis là, je suis arrivé dans le volume dont vous êtes le co-auteur avec le Seigneur. Donc, votre co-édition. Message 223. Sois ce petit qui attend tout de son Père. Et là, écoutez, j'ai trouvé vraiment un passage qui est vraiment frappant. Sois ce petit qui est et demeure impuissant devant les personnes et les situations qui se présentent à toi, qui attend tout de son Père, qui devient témoin de son agir et qui lui rend grâce pour tout. Ça a été toute une leçon. C'est très beau, hein? Parce que le Seigneur, vois-tu, parce que tu donnes ton oui au Seigneur de plus en plus, comme à la suite de mon mari, les événements sont là pour parfaire ton éducation, je dirais. Vaste projet. T'enseigner un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de voir. Puis tu es témoin aussi que parfois il t'inspire, à toi, là. Ah oui. Puis parfois, il passe par les autres. Comme là, il a passé par Audrey, pour des fois, ce qu'on aurait de la misère à accueillir nous-mêmes, il passe par quelqu'un d'autre. Mais ce qui est beau, c'est que tu le reconnaisses, que tu sois capable de l'accueillir. Et c'est de cette façon-là, finalement, que moi, je pense qu'on peut se préparer le mieux pour le jour de Noël. Moi, je rends grâce au Seigneur pour cette belle préparation qu'il a fait en toi, à travers cet événement-là, pour te permettre d'entrer dans ta petitesse et de rendre grâce au Seigneur.
Parce que grâce à ça, tu vas vivre un plus beau jour de Noël. Mais vous savez, ce qui est encore plus frappant, M. Lachance, là, puis écoutez, je vous raconte les dessous, parce que quand je suis parti pour aller là, je vais l'avouer sans embâche, mon cœur était pas mal, je veux pas dire entièrement, là, parce que je veux quand même garder une petite dose de gêne, mais mon cœur était beaucoup rempli d'orgueil. Parce que j'allais là avec cette intention-là. Puis je me disais, moi, je veux ma photo avec le personnage. Et là, c'est comme si les événements ont fait en sorte que, non, mon petit Pete, là, non, mon petit Marc, là, ben, mon petit, ouais, c'est relatif, là, mais bon, non, mon Marc, là, tu vas être assis et tu vas contempler la situation dans laquelle tu vas devoir être petit. Tu vas devoir accepter ton humilité, ta petitesse dans cette situation-là. Et non seulement ça, mais il y a quelqu'un qui va venir te mettre la main sur l'épaule pour te dire que tu dois en être heureux. C'est ça. Ah, c'est encore pire, là. Pour un orgueilleux, là, c'est un véritable chemin de croix, là. Mais j'ai trouvé ça fascinant parce que je me suis dit, j'ai dit à Audrey, tu sais, Audrey, il fait un temps dans ma vie où je me serais levé et j'aurais tout organisé, puis j'aurais parlé à du monde, puis j'aurais fait ci, puis j'aurais fait ça, parce que je le voulais. Mais là, j'ai embarqué sur le traîneau. Là, de toute façon, il y a un peu de neige ce matin, donc on peut parler de traîneau. J'ai embarqué sur le traîneau, et je me suis laissé descendre. Et ça, c'est nouveau pour moi. C'est pas quelque chose que je suis habitué encore. C'est comme une nouvelle paire de bottes, là. Il y a une adaptation, là. Oui, il y a un grand changement. Et d'autre part, il faut accepter aussi que ces changements-là se fassent avec le temps. Comme il me disait, ça a pris... Regarde le temps que ça a pris lorsqu'un bébé arrive avant de devenir un enfant, un adolescent. Puis regarde le temps que ça prend pour devenir un adulte. Alors, il y a du temps qui s'écoule. Nous avons vécu souvent dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Nos pensées ne sont pas associées à celles de Dieu. Plus souvent, elles sont plus associées au grand courant de pensée du monde. Alors, on a besoin de se réajuster. Et puis, ça prend un certain temps. Mais les événements, mais ce qui est beau, dans cette correction-là, que le Seigneur nous fait vivre, comme il te l'a fait vivre, oui, ça te dérange. Mais en même temps, c'est une grande paix intérieure que tu reçois. C'est doux. Oui, mais en même temps, c'est doux. Hein? C'est pas violent. Non. Hein? C'est pas violent. C'est doux. C'est rempli d'amour. Et tu ressens à travers ça, en même temps que tu aurais senti l'amour de Jésus à ce moment-là, l'amour de Dieu, tu aurais senti aussi l'amour d'Audrey. D'Audrey qui vient te dire, le Seigneur passe par elle pour te faire voir les événements d'une autre façon. Oui. Et jusqu'à un certain point, c'est ça la conversion. La conversion du cœur, ça vient changer, ça doit venir changer notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon d'agir. Mais avant de changer notre façon d'agir, il faut d'abord que notre cœur soit transformé. Et c'est ça pourquoi que Jésus est venu sur cette terre. De ce pourquoi il est venu pour nous transformer. Comme nous le disait cette semaine, qu'on pouvait le lire dans le bréviaire avec l'information de Saint Bernard, qui nous parle de la venue intermédiaire de Jésus. Il y a sa première venue, que les gens ont vue. Il y a sa venue dans la gloire, où on va le voir. Puis, il y a sa venue intermédiaire dans les cœurs, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. C'est tellement fort à l'intérieur. Et c'est ça, finalement, que moi, c'est la grâce que je demande là, puis que je voudrais que tous les gens qui nous suivent au choisi de Jésus puissent, à l'occasion de ce jour de Noël, être préparés pour accueillir la venue intermédiaire de Jésus en nous, pour savoir que c'est lui qui vient nous transformer. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à Jésus, accueillir son cadeau. Accueillir, de se laisser aimer par lui. Oui, parce que ça se fait en deux temps, ça. Parce que quand il vient travailler votre humilité, c'est un choc. Parce que ça vient nous déranger. Ça vient nous bousculer. Parce que si ça ne nous bousculait pas, ça ne serait pas un choc. Mais là, il y a l'acceptation de ça, d'une part, qui n'est pas évidente.
Puis après ça, il y a l'acceptation. Puis là, je ne me pensais jamais que je dirais ça un jour, là, mais il y a l'acceptation de la beauté de ça. Parce que quand Audrey est venue me voir pour me dire « Écoute, bonhomme, là, t'es pas le seul dans la salle, là. Hein? Toi, là, ton petit égo, là, tu veux quelque chose, mais il y a d'autres mondes aussi, là, puis qui sont pas mal plus importants que toi. » Alors, tout d'un coup, ça a fait comme... Là, mes épaules ont descendu, puis j'ai dit « Ah, ben, sais-tu, je pense que tu as raison. » Parce que c'est vrai qu'elle avait raison, on ne se le cachera pas. Et ça amène une toute autre perspective. Donc, il faut être attentif à ça parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doivent nous écouter actuellement, qui vivent des moments comme ça, qui ont eu des querelles, des différends, ou qui a des attentes qui sont insatisfaites. Et c'est facile là, de se lever le matin puis de taper du pied en disant « Ben voyons donc, puis moi je ne l'ai pas. » Ma première des choses, puis l'autre affaire que je réalise ces temps-ci, c'est que même si je tape du pied, même si je me ronge les ongles, même si je suis impatient, ça ne fait pas avancer les choses plus vite. Ça change quoi? Ça change rien. sauf te démolir, puis te rendre un peu malheureux, puis rendre les autres malheureux aussi autour de toi. C'est ça qui arrive. La personne qui n'accepte pas les événements de la vie, souvent, elle est très malheureuse, puis elle rend les gens malheureux aussi autour d'elle. Alors donc, oui, on a... Et quand on l'accueille, ben, puis même dans les grandes souffrances, moi j'ai été témoin cette semaine-là, une rencontre qui m'a beaucoup rejoint, un couple qui a vécu une grande difficulté, une grande souffrance, qui aurait pu faire éclater... Il y a des couples qui éclatent à beaucoup moins... pour des événements bien moins graves que ça. Mais les gens ont compris au moment donné que dans leur vie de couple, et on regarde ce qui est dit à l'arrière du volume pour le bonheur du couple et de la famille, lorsque tu vis une souffrance, une difficulté, qui peut apparaître comme étant une occasion de rupture, peut être plutôt une occasion de croissance dans votre vie de couple. Hein? Et puis, parce que quand on vit cette souffrance-là, qu'on est impliqué dedans, on dit oui, mais notre vie ne sera plus jamais la même. Non. Avec ce qui vient de se passer. Puis c'est vrai, elle ne sera plus jamais la même, mais elle peut être bien meilleure. Puis c'est qu'est-ce que j'ai eu l'impression de vivre dans un petit couple, là, de voir de quelle façon que l'amour rayonnait entre les deux, la paix, ils étaient rayonnants tous les deux, après avoir passé une période d'épreuve aussi grande. Alors, le Seigneur fait des merveilles dans lesquelles il faut s'abandonner à lui. Vous venez d'expliquer en quelques mots, M. Lachance, pourquoi ma dernière semaine a été si difficile, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas acceptées et j'ai été impatient, colérique, puis j'ai tapé du pied un peu trop. Et ça m'a rendu malheureux, puis j'ai comme l'impression que ça n'a pas rendu tout le monde joyeux autour non plus. Donc vous venez, voyez-vous, c'est pour ça que j'aime ça vous rencontrer, parce que ça vient tellement brasser des choses, mais ça vient mettre les bons... C'est un peu comme des blocs Lego. Vous venez mettre les blocs au bon endroit sur l'édifice, là. Donc ça, c'est hallucinant. Et écoutez, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre leur grain de sel là-dessus. Mais c'est pour moi, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur peut passer par moi, là, comme il a passé par Audrey, et puis qu'il va passer par toi, puis qu'il passe par tous les autres. Enfin, dans la mesure où qu'on lui laisse la place dans notre vie, hein, que plus on lui laisse, plus on lui donne l'occasion de prendre l'espace dans notre vie, bien, plus il peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et à chaque fois aussi qu'il rejoint les autres à travers nous, c'est nous qui sommes rejoints. C'est nous qui sommes bénéficiaires. On ne le fait pas pour ça. On le fait pour aider l'autre. Mais en voulant aider l'autre, nous sommes celui qui reçoit le plus. Tandis que quand on vit de façon inverse, quand on pratique l'égoïsme, non, moi ça ne m'intéresse pas, à ce moment-là, c'est qu'on se prive. On prive l'autre de choses, puis on se prive nous aussi de ne pas donner ce que le Seigneur nous permet, ce que le Seigneur nous confie. Ce qu'il nous offre. Qu'il nous offre. Oui. Souvent, c'est plus agréable de donner que de recevoir. Puis des fois, ça peut être juste un sourire. Oui. Ça peut être un accueil. Souvent, ça commence par ça. C'est ça. Je parlais tout à l'heure de grain de sel, qu'il y a certainement des gens qui peuvent mettre leur grain de sel. Est-ce que je vois Kevin hocher de la tête et brandir sa main? Alors j'imagine que, ouf, ça s'en vient?
Je vais essayer de me placer sans faire tomber d'autres décors. Là. On s'excuse. Là. Oui, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des gens... Bonjour en passant. Je suis comme dans ma bulle, là, excusez-moi. On a des gens qui parlent en anglais, qui sont avec nous, des gens qui parlent en espagnol. Donc, I just wanted to say hello to everybody out there listening to us. Je pourrais peut-être vous dire... Anyone from Scotland? Non. Je pourrais vous dire également Buenos dias, mais je vais arrêter là mon espagnol, ça fait trop longtemps. Bref, oui, on a entre autres... je vais lire un peu les commentaires là, pour les gens avec qui... Oui, mes poumons vont me le permettre. Regardez comme ça. Donc, oui, c'est vrai. Céline nous dit que oui, c'est vrai. Jésus vient dans notre corps nous transformer de son amour. Il est autour de nous et partout, même dans la grande souffrance. Nous avons beaucoup plus de grâce. Merci. Marie-Louise, Marc, qui te dit attention Marc, avec les moi. Elle a déjà pris de bonnes leçons de Jésus. Une fois qu'on accepte, ce n'est que grâce. Mais sur le moment, aïe. Donc, il faut faire attention. Mais je tiens à vous dire, Marie-Louise, que quand je parlais du moi, c'était le sentiment qui m'habitait à ce moment-là. Mais que je me suis rapidement détaché de ça, ce que je n'aurais probablement pas fait auparavant. Donc, rassurez-vous, là, c'est pas une rechute, c'est un balbutiement. Et l'effet de être capable de le dire, c'est déjà un geste d'humilité. Oui. C'est un progrès. Tout à l'heure, Marc, tu mentionnais que c'est plus intéressant de donner que de recevoir. Et là, aujourd'hui, en ce moment, au Québec, c'est la grande guignolée des médias. Donc, c'est un moment où les gens sont invités à donner des dons puis des denrées pour les gens qui sont plus démunis. Et on a vécu une situation, nous, l'année passée, qui a fait en sorte qu'on a eu besoin d'aide. Et c'est des gens qui ont eu la main sur le cœur qui sont venus nous aider. Et ça nous a transformés. Vraiment, là, comme expérience, ça a été très transformateur. Et à un moment donné, on a croisé quelqu'un qui, on savait, là, qui était pauvre comme jeune. Vraiment, là, cette personne-là n'avait absolument rien à nous donner. Et cette personne-là nous avait tendu la main à Marc en disant « Écoutez, si jamais il y a quelque chose que je peux faire, dites-le moi. » Et à ce moment-là, dans ma tête, je me disais « Qu'est-ce que cette personne-là pourrait bien m'offrir? Elle n'a rien à me donner. » 1 an plus tard, avec tout ce qu'on a pu vécu cette année, dans l'amour et en tout cas dans l'évolution qu'on a parcourue, si je revoyais cette personne-là aujourd'hui et qu'elle me disait la même chose, je lui dirais « Offrez-moi vos prières. Offrez-moi vos sourires. Offrez-moi votre amour. » Même si, personnellement, on a tous quelque chose qu'on peut donner, que ce soit quelque chose de matériel ou quelque chose de sentimental. Puis moi, c'est ce que le sujet d'aujourd'hui m'apporte à réfléchir, la petitesse. Qu'est-ce que je peux faire pour venir en aide aux autres qui m'entourent, que ce soit les gens que je connais ou les inconnus que je ne connais pas. Donc, c'est drôle le chemin qu'on peut parcourir en 1 an. L'évolution était tellement grande. Puis, entre autres, parce qu'on a fait avec vous, à toutes les semaines, de venir jaser, faire les Facebook Live, de se dévoiler à vous, veut pas. On n'a pas beaucoup de cachettes. Vous connaissez un peu pas mal notre histoire. Mais si on peut inviter les gens, si vous pouvez, ceux qui nous écoutez, si vous pouvez faire quelque chose pour votre entourage, ne serait-ce que de leur dire encore une fois que vous les aimez, de leur offrir un moment de votre temps. Je pense que c'est encore plus précieux que tous les biens qu'on peut offrir aux gens, surtout à une époque de surconsommation, Noël et tout. Et je pense que s'il y avait plus de gens qui acceptent de donner, il y aurait beaucoup moins de pauvreté. Parce que même la personne... Moi, j'ai déjà fait cette réflexion. Dans des pays, par exemple, qui sont excessivement pauvres, mais la personne a du temps. Oui. Si elle n'a pas de travail, elle a du temps. Est-ce qu'elle peut donner son temps? Puis quelle différence qu'il y a entre d'avoir du temps et de ne pas vouloir le partager, puis d'avoir de l'argent et de ne pas vouloir le partager? C'est ça. Hein? Ça vaut peut-être la peine. Souvent, c'est partager avec notre... Alors, si on n'a pas d'argent, on pourrait peut-être partager du temps. Puis, il y a une chose qui arrive aussi, qu'il y a quelque chose qui est difficile à expliquer puis à comprendre, mais plus on donne, plus on reçoit. Oui. Et puis, si tu veux, plus tu donnes d'amour, plus tu vas en recevoir. Moins tu en donnes, moins tu vas en recevoir. Alors... Oui, et là, on a Johan qui nous dit tellement un beau commentaire quand il nous dit « Jésus m'a sauvé de la dépression. Il est venu à moi une paire de fois et je l'ai repoussé. Et maintenant, je ressens son amour quotidien et je lui dis merci. » Donc, Johan a finalement donné son oui au Seigneur. Et là, il en reçoit les fruits de ça. Donc, c'est tout. Messieurs, je retourne à ma place, sans accrocher. Merci.
Puis continue de jouer ton rôle auprès de notre ami Marc, hein? J'ai eu peur à quelques instants. Prive-toi pas de qu'est-ce qu'il met dans ton cœur quand tu... Ah non, il y en pour lui partager. Il y en met beaucoup dans le cœur et il y en met beaucoup sur notre chemin. Et je pense qu'une très bonne manière... Moi, je vais vous avouer que quand je parcours votre livre, il y a énormément... au départ, quand on l'aborde, moi, quand j'ai commencé à l'aborder, je me suis dit, c'est l'expérience de M. Lachance avec Jésus. Je l'abordais de manière extérieure. Et aujourd'hui, comme quand le processus que j'ai fait hier soir en regardant le message qui correspondait à mon état d'esprit et à la situation que je vivais, je le perçois plus maintenant comme étant un dialogue entre le Seigneur et vous. Je le perçois comme étant une discussion à laquelle je suis invité. C'est ça. Alors, il y a eu une transformation. Exactement. Puis, il nous enseigne souvent aussi, là, ce qui nous fait vivre. Et il nous enseigne aussi, parfois, avec le vécu des autres. Parce que quand tu disais, comme tout à l'heure, tu sais, il y a des points qui sont similaires. C'est sûr qu'on est tous différents, puis il y a toutes des choses différentes. Mais quand tu disais que le Seigneur t'a parlé à travers Audrey, ben moi, je me reconnaissais là-dedans. J'ai eu connaissance que bien des fois, il m'a parlé à travers Élisabeth aussi. Ah oui, il me parle souvent à travers Audrey. Ça arrive encore, tu sais, régulièrement. Puis je pense que c'est l'avantage qu'on a d'être un couple aussi. De demander, parce que le Seigneur ne veut pas diviser ce qu'il a uni. Alors donc, on doit servir du couple pour dire, si c'est toi qui mets ça dans mon cœur, ben mets-les dans le cœur de mon mari, de mon épouse. Mets-les dans le cœur de l'autre, afin que ça se déroule dans un climat de paix et d'amour. Puis s'il n'y a pas d'unité, on va attendre. Ça veut dire que le moment n'est peut-être pas arrivé. Le fruit n'est pas mûr. Le fruit n'est pas mûr. Ben écoutez, on arrive déjà à la conclusion de cette rencontre-là qui a été riche en rebondissements. Alors, voyez-vous, c'est fascinant. On fait plein de choses ensemble. Et je pense que c'est encore un bon moment que j'ai passé avec vous. Beaucoup trop court. Et j'aimerais, si vous voulez, dire quelques mots, particulièrement aux gens qui ont de la misère, en conclusion, à se détacher de l'orgueil pour emprunter le chemin de la petitesse. On a l'impression, M. Lachance, que c'est un chemin difficile. On a l'impression que c'est un chemin de douleur, puis que c'est un chemin dans lequel on se diminue. Alors que je réalise que c'est pas du tout le cas. Non. Je pense que là-dessus, l'orgueil, c'est peut-être un petit peu comme toutes les autres vices qu'on peut avoir. Hein? La première étape de guérison pour un alcoolique, on dit, c'est reconnaître que tu es un alcoolique. Bon. Alors, pour le meilleur chemin de guérison, puis reconnais aussi ton impuissance d'être capable de t'en sortir. Alors, reconnais que tu as de l'orgueil, reconnais ton impuissance de t'en sortir, remets ça entre les mains de Dieu, puis surtout, demande-toi à maman Marie qui vienne t'envelopper de son grand manteau pour te préparer à la fête de Noël, afin que tu puisses vivre ça comme un tout petit, avec un cœur de tout petit, et d'être capable aussi de t'émerveiller devant tout ce que le Seigneur accomplit, comme tu t'émerveilles avec ton cœur de tout petit. Voilà. Alors, on se dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une très belle période de l'Avent. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous n'hésitez pas à aller consulter ce livre-là. De même que les mémoires de M. Lachance, Bonheur en héritage, offrez-vous pendant cette période, vous allez approcher de semaines qui vont être plus tranquilles, donc vous allez avoir plus de temps. N'hésitez pas à aller plonger dans ce lac de sagesse et de bonheur. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site web de la Fondation. Vous pouvez l'avoir tout à fait gratuitement. Alors, ça viendra pas empiéter sur votre budget du temps des fêtes. À la semaine prochaine.